Secrète, nocturne du Moyen-Âge. Quand les songes parlent. Salut à tous et bienvenue sur le secret du temps. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers mystérieux du Moyen-Âge, là où les rêves n'étaient pas que des images nocturnes, mais de véritables messages de l'invisible. Avant de commencer ce voyage fascinant, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains secrets du passé. Et surtout, laissez vos impressions en commentaire. Vos idées et vos questions sont les bienvenues. Préparez-vous à découvrir comment les songes façonnaient la vie des hommes et des femmes du Moyen-Âge et à percer les mystères de leur nuit. Restez avec nous jusqu'au bout, car chaque songe que nous découvrirons raconte une histoire, un secret oublié, et peut vous surprendre plus que vous ne l'imaginez. Préparez-vous à plonger dans l'invisible, à ouvrir les portes de l'âme médiévale et à comprendre comment nos ancêtres dormaient et rêvaient. Plongez au cœur du Moyen-Âge et découvrez le monde fascinant des rêves. Visions divines, cauchemars démoniaques et messages secrets du destin. Entre mysticisme, superstition et quête spirituelle, chaque nuit révélait un univers où le sommeil était bien plus qu'un repos. C'était une aventure de l'âme. Regardez jusqu'au bout et laissez-vous transporter dans ces mystères oubliés. La nuit médiévale, miroir du sacré dans le silence du Moyen-Âge, la nuit n'est pas seulement une absence de lumière. C'est un monde à part, un territoire du mystère et du sacré. Quand le soleil se couche sur les villages et les abbayes, le temps cesse d'appartenir au travail des hommes pour devenir celui des songes, des prières et des visions. La nuit médiévale, bien plus que dans nos sociétés modernes, ouvre une porte invisible entre la terre et le ciel. Dans les ténèbres, Dieu, les anges, les saints, mais aussi les démons peuvent enfin parler aux hommes. Le Moyen-Âge voit dans le rêve une expérience sérieuse, souvent religieuse. Ce n'est pas un simple phénomène du sommeil, c'est un message. Les cloches marquent les heures canoniques, les moines récitent les psaumes, veillent, s'endorment à genoux, espérant recevoir une illumination. Le sommeil, dans les mentalités médiévales, est un moment où l'âme se détache du corps, s'élève vers Dieu, ou s'égare dans les tentations du diable. La nuit devient donc une épreuve spirituelle. L'esprit voyage, le cœur lutte. Dans les campagnes, le peuple voit les rêves comme des signes. Une lumière dans le sommeil, un visage inconnu, un murmure. Tout est interprété. Les anciens racontent les rêves autour du feu. Un cheval noir annonce la mort, un ange, la naissance, une femme vêtue de blanc, la pureté et la bénédiction. La Bible, omniprésente dans la culture médiévale, légitime cette foi dans les rêves. Joseph, fils de Jacob, fut averti par Dieu en songe. Les mages furent guidés vers l'enfant Jésus. Pilate fut prévenu du sort du Christ par le rêve de sa femme. Ainsi, rêver, c'est parfois recevoir la parole divine. Mais la nuit médiévale n'est pas paisible. Elle abrite aussi les peurs les plus profondes, les spectres, les sorcières, les âmes damnées. Les démons rôdent à la frontière du sommeil, cherchant à troubler le rêveur. Le moine doit se protéger par la prière, le paysan par le signe de croix et un rameau béni. Le rêve devient alors un champ de bataille entre le bien et le mal. Ce n'est pas seulement un mystère, c'est un combat invisible. Les lettrés, eux, tentent de comprendre ces visions. Les théologiens s'appuient sur saint Augustin et Grégoire le Grand. Ils distinguent les rêves envoyés par Dieu, ceux venus du démon et ceux issus de la nature humaine. L'âme, disent-ils, peut recevoir des images célestes ou infernales selon son état spirituel. Ainsi, celui qui vit dans la pureté verra des anges. Celui qui s'adonne au péché sera la proie des illusions diaboliques. Le rêve devient un miroir moral.
il révèle l'état de l'âme. Dans les abbayes, les moines racontent parfois leurs visions nocturnes dans les chroniques, apparitions de saints, avertissements du purgatoire, révélations du ciel. Ces récits nourrissent la foi collective. La nuit est un espace où Dieu se manifeste à travers les images du rêve. Pour le chrétien médiéval, dormir, c'est s'approcher de la mort, et donc de la vérité éternelle. Ainsi, le rêve médiéval n'est jamais neutre. Il unit la peur et l'espérance, la lumière et l'ombre. Il n'appartient pas au domaine privé, mais à la vie spirituelle de toute la communauté. C'est un signe, un message, un test de foi. Dans le silence de la nuit, chaque rêve devient une prière ou une tentation. Le rêve comme message de Dieu, héritage biblique et théologique. Pour comprendre la vision médiévale du rêve, il faut plonger dans la source de sa foi, la Bible. Dans les Écritures, le rêve est l'un des moyens privilégiés par lesquels Dieu communique avec les hommes. Joseph, fils de Jacob, en reçoit 3. Le prophète Daniel interprète ceux des rois. Saint Joseph, époux de Marie, est guidé par 4 songes successifs qui déterminent la fuite en Égypte et le salut de l'enfant Jésus. À travers ces récits, le Moyen-Âge découvre que le rêve n'est pas un hasard, mais une révélation. Les pères de l'Église, grands bâtisseurs de la pensée chrétienne, ont donné au rêve une place précise dans la théologie. Pour saint Augustin, l'esprit humain, même endormi, reste sensible à la lumière divine. Le rêve peut donc être un canal de grâce, à condition que le rêveur soit pur. Pour Grégoire le Grand, pape et penseur du VIe siècle, les songes viennent de 3 sources: Dieu, le démon ou la nature. Cette classification influencera tout le Moyen-Âge. Les songes divins sont clairs, ordonnés, porteurs de paix. Les songes démoniaques sont troubles, effrayants, pleins de confusion. Quant aux rêves naturels, ils sont dus aux humeurs du corps, aux excès de nourriture, aux fièvres ou aux émotions du jour. Dans les monastères, cette distinction devient une règle spirituelle. Le moine qui rêve d'un ange ou d'une voix céleste doit prier avant de l'interpréter. Il doit consulter son supérieur, car le démon peut aussi se déguiser en lumière. Le rêve est un champ de discernement, un test d'humilité. Celui qui se vante d'avoir vu Dieu risque la vanité et la chute. Ainsi, même le rêve divin devient un exercice de prudence et de silence. Les sermons et les traités de l'époque reprennent sans cesse ces exemples bibliques pour enseigner la vigilance. Les prédicateurs rappellent que le diable parle aussi dans le sommeil, imitant la voix de Dieu pour tromper les âmes faibles. Le rêveur doit donc rester éveillé spirituellement, même lorsqu'il dort physiquement. L'âme ne se repose jamais complètement. Elle veille dans les ténèbres. Le peuple, lui, vit cette théologie de manière simple et imagée. Dans les campagnes, les paysans croient que Dieu peut avertir des malheurs à venir par les rêves. Une inondation, une guerre, une épidémie sont parfois annoncées à l'un d'eux par une vision. On en parle à l'église, on consulte le prêtre, on prie pour éviter le sort. Les rêves deviennent ainsi des oracles populaires, enracinés dans la foi et la peur. Dans l'art médiéval, les songes divins occupent aussi une grande place. On les peint sur les vitraux, dans les manuscrits enluminés, sur les fresques des cathédrales. On voit Joseph dormant, Daniel au milieu des lions, les apôtres endormis au jardin des Oliviers. Ces images rappellent à chacun que le sommeil n'est pas un vide. C'est un moment où Dieu agit, où la grâce descend. La théologie médiévale du rêve est donc profondément ambivalente. D'un côté, elle affirme que Dieu parle encore, même la nuit. De l'autre, elle met en garde contre l'orgueil de celui qui croit trop facilement à ses visions. Le rêve n'est pas un privilège, c'est un don à éprouver.
Le véritable croyant doit le recevoir avec crainte et discernement. Ainsi, le rêve au Moyen Âge devient une forme de prière silencieuse. Il relie le monde visible et invisible, l'âme et le ciel. Chaque image, chaque mot entendu dans le sommeil peut porter un sens caché, un avertissement, une mission ou une consolation. Dans cette perspective, rêver, c'est déjà dialoguer avec Dieu, les saints rêveurs. Révélation et miracle nocturne. Dans le monde médiéval, les saints ne dorment pas comme les autres hommes. Leur sommeil est veille spirituelle, et leur rêve, un sanctuaire où Dieu se manifeste. Dans les hagiographies, ces récits de vie sacrée que l'on lit dans les cloîtres ou dans les églises, les songes tiennent une place essentielle. Ils révèlent la mission, annoncent le martyre ou confirment la sainteté. Le rêve devient le langage secret de Dieu pour ses élus. Saint Benoît, fondateur du monachisme occidental, aurait reçu dans son sommeil la vision du monde entier concentrée dans un rayon de lumière, symbole de la connaissance divine. Sainte Brigitte de Suède, plusieurs siècles plus tard, affirmait voir le Christ lui apparaître chaque nuit pour lui dicter ses révélations. Ces songes nourrissent la foi, guident les pèlerins, inspirent les réformes religieuses. On ne doute pas de leur vérité. Le rêve du saint est une preuve de sa pureté. Les visions nocturnes ne sont pas seulement contemplatives, elles sont parfois des appels à l'action. Saint François d'Assise, avant de quitter le monde pour embrasser la pauvreté, aurait rêvé d'un grand palais plein d'armes et de bannières. Dieu lui demandait de combattre pour un royaume spirituel. De même, Sainte Jeanne d'Arc, à la fin du Moyen Âge, entendit des voix célestes Saint Michel, Sainte Catherine, Sainte Marguerite dans un état proche du rêve. Ces messages, reçus dans le silence de la nuit, bouleversent l'histoire humaine. Le rêve saint peut aussi annoncer la mort. De nombreux récits racontent comment des moines ou des martyrs ont vu en songe la lumière du paradis, la couronne céleste, ou les anges venant les chercher. Loin de les effrayer, ces visions leur apportent une joie immense. C'est la promesse de la vie éternelle. Dans les monastères, ces récits circulent de bouche en bouche, renforçant la ferveur et la certitude que Dieu veille jusque dans le sommeil. Pour les théologiens, ces expériences ne sont pas imaginaires. Ils affirment que les saints, purifiés par la prière et le jeûne, ouvrent leur âme à la clarté divine. Leur sommeil n'est pas un abandon du corps, mais un état de réceptivité spirituelle. Dans le silence de la nuit, Dieu parle et le saint écoute. La pureté du cœur devient l'oreille du ciel. Mais tout rêve miraculeux doit être discerné. Les autorités ecclésiastiques se méfient des fausses visions. L'histoire médiévale connaît aussi des mystiques dont les songes furent jugés hérétiques ou trompeurs. Certains croyaient voir le Christ leur confier des secrets dangereux, d'autres annonçaient des révolutions spirituelles sans autorisation de l'Église. Les tribunaux ecclésiastiques, prudents, distinguaient le rêve inspiré du rêve suspect. Le diable, disait-il, aime imiter la lumière pour mieux séduire les pieux. Malgré ces prudences, les récits de rêves saints restent au cœur de la piété médiévale. Ils remplissent les sermons, inspirent les pèlerinages et décorent les vitraux. On y voit les anges descendant sur des lits de pierre, les saints endormis entourés d'une aura dorée, les mains jointes dans la lumière. Ces images ne cherchent pas seulement à émerveiller, elles enseignent que Dieu ne dort jamais, qu'il parle même dans la nuit des justes. Les songes saints deviennent enfin des modèles. Les fidèles, en priant avant de dormir, espèrent eux aussi recevoir un signe. Que mes rêves soient purs, disent-ils dans les prières du soir. Car pour le chrétien médiéval, le sommeil n'est pas un oubli de Dieu, c'est une autre manière de le rencontrer. Le diable dans les songes, vision trompeuse et tentation. Si Dieu parle dans le rêve,
Le diable, lui, y murmure aussi. Le Moyen-Âge est traversé par cette peur constante, celle d'être trompé dans le sommeil. Les ténèbres, lieu du silence et du repos, sont aussi le domaine des esprits malins. Là où Dieu éclaire, Satan imite. Là où Dieu console, le démon séduit. Le rêve devient un champ de bataille invisible, où se joue le salut des âmes. Les théologiens médiévaux, suivant Grégoire le Grand, expliquent que le diable ne peut lire dans les pensées humaines, mais qu'il observe les passions du cœur. Par les rêves, il exploite les faiblesses, la peur, la gourmandise, la luxure, l'orgueil. Un moine qui lutte contre la tentation charnelle peut rêver d'une femme qui l'appelle. Un marchand obsédé par la richesse voit en songe des coffres pleins d'or. Ces visions, disent les maîtres spirituels, ne viennent pas du hasard, elles sont des flèches du démon. Les récits de tentations nocturnes sont nombreux dans la littérature monastique. Les vies des pères du désert racontent comment les ermites, retirés dans la solitude, étaient assaillis de visions trompeuses. Le démon apparaissait sous la forme d'un ange ou d'un saint pour les égarer. Parfois, il leur montrait de faux miracles, de fausses lumières, des promesses de gloire spirituelle. Le danger était subtil. Croire trop vite à la voix du rêve, c'était tomber dans la vanité. Au-delà des monastères, la peur des rêves démoniaques touche aussi le peuple. On parle de cauchemars envoyés par le diable, de succubes et d'incubes, esprits impurs qui s'unissent aux dormeurs pour les corrompre. Ces légendes, à la fois théologiques et populaires, nourrissent l'imaginaire médiéval. Dans les campagnes, on craint les nuits sans prière, où l'on s'endort sans se signer. On raconte que les démons profitent du sommeil pour étouffer le dormeur, s'asseoir sur sa poitrine ou voler son âme. Ces croyances traversent tout le Moyen-Âge et inspirent d'innombrables récits. Les prêtres enseignent alors des moyens de défense spirituelle. Réciter le credo avant de dormir, se signer, bénir le lit avec de l'eau sainte. Les amulettes bénites, les croix suspendues au-dessus de la couche, les herbes consacrées jouent un rôle de protection. Le sommeil devient un acte religieux, un rituel de résistance contre les puissances nocturnes. Mais le démon ne s'attaque pas seulement au corps, il trouble aussi les pensées. Il sème le doute, la confusion, la peur. Certains rêves provoquent des remords injustifiés ou des colères soudaines. D'autres, plus insidieux, imitent les visions divines, un faux Christ, un ange trompeur, un saint mensonger. Le rêveur pieux doit alors se demander « D'où vient cette image ? Du ciel ou de l'enfer ?» Ainsi, la spiritualité médiévale développe une véritable science du discernement, fondée sur la prière et le jugement du confesseur. Dans les œuvres d'art, ces luttes sont représentées de façon saisissante. Anges et démons se disputant l'âme d'un dormeur, moines tourmentés par des visions infernales, femmes assaillies par des spectres. Les manuscrits enluminés montrent parfois des diables minuscules se glissant dans les lits ou soufflant des images dans l'oreille du rêveur. Le sommeil devient un théâtre du combat moral. Pour l'homme du Moyen-Âge, le rêve n'est jamais innocent. S'il peut être un message du ciel, il peut aussi être un piège. Le danger est d'y croire trop vite, de se laisser séduire par les images trompeuses. Le vrai croyant ne se fie pas à ses rêves. Il les offre à Dieu pour qu'il en révèle la vérité. Ainsi, la peur du diable dans le rêve rappelle une leçon essentielle. Même endormi, le chrétien doit veiller, rêve et pèlerinage. La quête spirituelle à travers la vision. Au cœur du Moyen-Âge, le rêve n'est pas seulement un mystère intérieur. Il devient un appel au voyage, une carte spirituelle que Dieu trace dans la nuit. Le pèlerin médiéval ne part pas toujours par hasard. Souvent, c'est un rêve qui déclenche son départ. Dans ce monde où la frontière entre le visible et l'invisible est poreuse, la vision onirique est un ordre sacré, un signe du ciel qu'il faut obéir. Dans d'innombrables chroniques,
les saints et les simples croyants racontent comment une voix leur est apparue en rêve. Un ange, la Vierge Marie, ou un saint patron leur demande d'aller prier sur un lieu précis, d'ériger une chapelle ou de réparer une injustice. Le rêve agit comme une boussole divine. Ainsi naissent parfois les grands sanctuaires. Selon la tradition, la basilique du Mont-Saint-Michel doit son origine à un rêve de l'évêque Aubert, visité par l'archange lui-même. 3 fois, Michel lui serait apparu en songe, lui ordonnant de bâtir un sanctuaire sur le mont Tombe. 3 fois, l'évêque hésita, jusqu'à ce que l'archange, exaspéré, lui touche le front du doigt, laissant la marque qu'on dit encore visible sur son crâne. Partout, dans la chrétienté médiévale, des récits semblables circulent. Rêves qui guident vers les reliques perdues, apparitions qui indiquent les chemins des saints, visions qui transforment le destin d'un homme ou d'un village. Ces songes ne sont pas considérés comme des illusions, mais comme des ordres divins. Le pèlerin n'est pas un voyageur. Il est un élu temporaire. Son itinéraire terrestre reflète la route de l'âme vers Dieu. Les pèlerinages médiévaux vers Compostelle, Rome ou Jérusalem sont donc à la fois des aventures physiques et spirituelles. Le rêve les précède souvent. Il les accompagne aussi. Sur la route, les voyageurs racontent leurs visions. Un ange qui les protège, un signe de lumière dans la nuit, une voix qui les encourage à poursuivre malgré la fatigue. Ces récits, se propageant, enflamment la foi collective. Le rêve devient un guide invisible de la chrétienté en marche. Dans la littérature, ces pèlerinages rêvés prennent une dimension allégorique. Le poète Guillaume de Digulville écrit « Le pèlerinage de l'âme, où un homme endormi se voit voyager à travers les sphères célestes sous la conduite d'un ange. » Ce n'est pas un simple songe poétique, mais une théologie mise en image. L'âme, pendant le sommeil, chemine vers Dieu comme le pèlerin vers son sanctuaire. Le rêve devient un voyage intérieur, plus réel encore que le chemin de pierre. Pour le peuple, rêver d'un voyage ou d'un chemin est un présage. Le rêve du pont symbolise la traversée vers le salut. Celui du sentier escarpé, la pénitence. Celui du guide lumineux, la grâce divine. Le prêtre ou le moine interprète ces signes, rappelant que tout déplacement spirituel commence dans l'âme avant de s'accomplir sur la terre. Le rêve médiéval, loin d'être passif, est une marche invisible. Les récits de miracles liés au rêve abondent. Certains pèlerins malades affirment avoir été guéris en dormant près du tombeau d'un saint. Ce phénomène, qu'on appelle incubation sacrée, vient de traditions antiques. On dort dans un sanctuaire pour recevoir en rêve la guérison ou la parole divine. Le christianisme médiéval en a hérité en lui donnant un sens nouveau. C'est Dieu, par l'intercession du saint, qui agit pendant le sommeil. Le lit du pèlerin devient un autel secret. Ainsi, le rêve est à la fois le commencement du voyage et son accomplissement spirituel. Il enseigne aux fidèles que Dieu ne parle pas seulement par les prêtres ou les livres, mais aussi par les images du cœur. Dans la nuit médiévale, partir en rêve, c'est déjà marcher vers le royaume. Le pèlerin, les yeux fermés, devient le marcheur de l'âme, guidé non par les routes du monde, mais par la lumière intérieure du songe. Les rêves des moines, entre ascèse, extase et mysticisme. Dans les monastères, le rêve prend une autre dimension. Il devient un instrument de contemplation et de lutte spirituelle. Le moine médiéval vit dans une tension constante entre le silence du cloître et les voix de la nuit. Dans ses prières, il cherche la paix. Dans son sommeil, il affronte les ombres. Pour lui, le rêve est un miroir de son âme. Il révèle les progrès ou les chutes de sa vie intérieure. Les règles monastiques insistent sur la vigilance nocturne. Veillez et priez, dit l'Évangile. Les moines en font un principe de vie. La nuit est partagée entre office et repos,
entre oraison et sommeil bref. Cette alternance rend le rêve plus intense. L'esprit, encore baigné de psaumes et de lumière, s'endort dans une demi-conscience. Dans cet état, les visions peuvent survenir. Un ange, un avertissement, parfois une épreuve. Les moines notent ces expériences dans leurs journaux ou les racontent à leur abbé. Elles servent à l'édification des autres, mais aussi au discernement. Tout rêve n'est pas à suivre. Il faut y lire la vérité cachée. Les chroniques des abbayes regorgent de ces récits. Un frère voit en songe son abbé lui sourire avant de mourir. Un autre aperçoit une flamme s'élever au-dessus du dortoir, signe de la sainteté d'un moine défunt. Parfois, un saint apparaît pour rappeler la règle, pour corriger un comportement. Le rêve n'est pas un divertissement. Il fait partie de la pédagogie spirituelle. Dieu enseigne dans le silence et le sommeil, comme un maître invisible. Mais les moines connaissent aussi les rêves d'angoisse. Le diable rôde dans les cloîtres, cherchant à troubler les âmes ferventes. Saint Antoine, dans le désert, affrontait les visions infernales, bêtes monstrueuses, femmes tentatrices, cris et flammes. Ces images traversent les siècles et nourrissent la spiritualité monastique. Le rêve devient un champ de bataille où se mesure la fidélité du moine. Résister à la tentation pendant le sommeil est aussi méritoire que combattre l'ennemi éveillé. Certains ordres, comme les bénédictins ou les cisterciens, encouragent à noter les rêves pour les confesser. L'abbé, en écoutant, distingue l'origine, divine, naturelle ou démoniaque. Si la vision apporte paix et humilité, elle vient de Dieu. Si elle provoque orgueil ou peur, elle est suspecte. Cette science du discernement façonne la culture spirituelle du cloître. Le rêve n'est pas une fuite dans l'imaginaire, mais une part intégrante du combat intérieur. Chez les mystiques, le rêve devient encore plus lumineux. Hildegarde de Bingen, abbesse et prophétesse du XIIe siècle, décrit ses visions dans un langage poétique et théologique, lumière vivante, ombre resplendissante, symphonie céleste. Ces images, reçues dans le demi-sommeil, sont pour elle des révélations du Saint-Esprit. Hildegarde n'emploie pas le mot « rêve », car elle distingue la vision spirituelle du songe ordinaire, mais le mécanisme est proche. C'est une expérience intérieure, reçue dans le silence et la passivité du corps. Son œuvre prouve que, pour les âmes élevées, Dieu parle encore par les images de la nuit. La méditation, le jeûne et la solitude favorisent ces états d'ouverture. Certains moines atteignent une forme d'extase lucide, où le sommeil devient prière et la prière, vision. Dans ces moments, les limites entre veille et rêve s'effacent. L'âme contemple la lumière, entend la voix divine, goûte la paix parfaite. Ces expériences, rares et précieuses, sont considérées comme des grâces suprêmes, mais aussi comme des épreuves, car plus l'homme s'approche de Dieu, plus le démon cherche à le détourner. Ainsi, dans la vie monastique, le rêve est un double miroir. Il révèle à la fois la sainteté et la fragilité. Il montre la route à suivre, mais aussi le danger du faux éclat. Le moine apprend à dormir comme on prie, avec vigilance. Pour lui, chaque nuit est une retraite intérieure, un désert où Dieu et le démon s'affrontent dans le silence de son âme. La femme et le rêve, pureté, prophétie et suspicion. Dans l'univers médiéval, la femme occupe une place ambiguë dans le domaine du rêve. À la fois vénérée comme un canal de la grâce et soupçonnée d'être l'instrument du diable, elle incarne la tension constante entre la pureté et la tentation. Le rêve féminin, plus que tout autre, fascine et inquiète. Car s'il est vrai que Dieu parle à travers les songes, c'est aussi par eux que le démon s'infiltre, et, dans l'imaginaire masculin du Moyen-Âge, la femme devient souvent la passerelle entre ces deux mondes. Les Écritures avaient ouvert la voie. Marie, la Vierge,
reçoit la visite de l'ange dans un moment de silence et d'abandon, une expérience proche du rêve éveillé. Ses songes ne sont pas rapportés, mais son attitude contemplative devient le modèle de la vision pure. À l'inverse, Ève, séduite par le serpent, représente la tentation, la faiblesse de l'esprit. Toute la pensée médiévale oscille entre ces deux figures. La femme sainte et la femme tentatrice, la visionnaire et la sorcière. De nombreuses femmes du Moyen-Âge prétendent recevoir des rêves divins. Sainte Hildegarde de Bingen, Sainte Brigitte de Suède, Sainte Catherine de Sienne ou encore Sainte Élisabeth de Chenaux. Leurs visions, souvent nocturnes, révèlent des vérités théologiques, des prophéties ou des avertissements pour l'Église. Mais ces révélations ne sont jamais accueillies sans prudence. Les autorités ecclésiastiques interrogent ces femmes, les examinent, parfois les condamnent. On exige des preuves de leur sainteté, des signes de leur humilité. Car le rêve féminin, aussi lumineux soit-il, porte toujours le soupçon de l'illusion. Cette méfiance s'enracine dans une tradition philosophique ancienne. Aristote, repris par les savants médiévaux, affirmait que la femme est plus influençable, plus sensible aux images du corps et donc plus sujette aux illusions du rêve. Les médecins médiévaux, influencés par la théorie des humeurs, expliquaient que le tempérament féminin humide et froid favorise les visions confuses. Ainsi, même la science de l'époque alimente la suspicion. Pourtant, c'est souvent par les rêves des femmes que le sacré se manifeste. Des paysannes affirment avoir vu la Vierge leur apparaître, demandant la construction d'une chapelle ou la prière d'un rosaire. Ces récits, transmis par le peuple, inspirent parfois de véritables cultes. La piété populaire reconnaît spontanément dans les rêves féminins une voie de compassion, de proximité avec Dieu. Car la femme, par sa douceur et sa maternité, semble plus apte à recevoir la tendresse divine. Mais à côté de la sainte rêveuse surgit une autre figure, celle de la femme ensorcelée, complice du diable. Les tribunaux ecclésiastiques, surtout à partir du XIVe siècle, voient se multiplier les procès de femmes accusées d'avoir provoqué des visions démoniaques, d'avoir volé en rêve ou de s'être unies à Satan dans leur sommeil. Le rêve devient une preuve à charge. Les cauchemars, les crises nocturnes, les somnambulismes sont interprétés comme signes de possession. La frontière entre mystique et sorcière devient dangereusement mince. Ces peurs se traduisent dans l'imaginaire populaire. Les contes parlent de femmes qui visitent les hommes en rêve, les mères de nuit, mares, ancêtres de nos cauchemars modernes. Ces figures symbolisent la force du féminin obscur, cette puissance que l'Église cherche à canaliser mais que le peuple vénère encore en secret. Le rêve féminin devient le miroir d'une société qui redoute autant la liberté spirituelle des femmes qu'elle la désire. Et pourtant, dans les couvents, certaines moniales font du rêve un lieu de rencontre intime avec le divin. Leurs visions décrivent le Christ comme l'époux mystique, l'âme féminine comme la fiancée du ciel. Dans ces songes brûlants de tendresse, la foi se mêle à la passion. Les théologiens y voient le saint. Ils voient le symbole de l'amour entre Dieu et son Église. Ce langage du rêve, à la fois charnel et spirituel, révèle la profondeur du mysticisme féminin médiéval. Ainsi, entre extase et accusation, la femme médiévale se tient au centre du mystère. Dans ses rêves, l'Église voit tour à tour la pureté de la Vierge et la ruse du démon. Et si elle trouble tant, c'est parce qu'elle incarne l'inconnu même du rêve, ce territoire où la lumière divine et l'ombre de la tentation s'entrelacent. Les songes dans la culture populaire, superstition, sorcellerie et peur du démon. Loin des cathédrales et des cloîtres, dans les villages et les chaumières, le rêve vit une autre existence. Il n'y est pas soumis à la théologie ni aux débats savants. Il appartient au peuple, à ses peurs, à ses coutumes. Dans la culture populaire du Moyen Âge, le rêve est à la fois prophétie, présage et magie.
Il relie la terre au ciel, les morts aux vivants, les saisons aux esprits. Et s'il fascine, c'est aussi parce qu'il effraie. Le paysan médiéval ne distingue pas nettement entre rêve, apparition et sortilège. La nuit est un monde en soi, peuplé d'âmes errantes, de lutins et de diables. Rêver d'un proche décédé, c'est recevoir sa visite. Rêver d'eau trouble, c'est annoncer la maladie. Rêver de feu, c'est craindre la colère divine. Chaque symbole a sa signification, transmise de génération en génération. Les femmes âgées, gardiennes du savoir nocturne, interprètent les rêves au matin, un peu comme les prêtres interprètent la Bible. Ces pratiques s'enracinent dans des traditions païennes, antérieures au christianisme, que l'Église tolère parfois, combat souvent. Mais la frontière entre superstition et foi est fragile. Beaucoup de villageois mélangent de prières et amulettes, bénédictions et incantations. Avant de dormir, on récite le Paternoster, mais on place aussi sous l'oreiller une herbe protectrice ou un morceau de pain béni. Les juges ecclésiastiques, eux, doivent parfois trancher. Faut-il croire un rêve? Certains procès médiévaux citent des visions nocturnes comme éléments de preuve, notamment dans les affaires de sainteté ou de sorcellerie. Une moniale accusée d'hérésie peut être défendue par le témoignage d'un rêve où la Vierge lui serait apparue. À l'inverse, une femme suspecte peut être condamnée si un voisin affirme avoir rêvé d'elle en compagnie du diable. Le rêve devient alors un champ de bataille entre la justice divine et la justice humaine. Les sermons médiévaux enseignent que les songes peuvent être des lettres de Dieu, mais que seule une âme pure sait les lire. L'Église met donc en garde. Il faut discerner l'origine du rêve divine, naturel ou démoniaque. Saint Augustin écrivait déjà « Le diable imite les signes de Dieu pour tromper les cœurs orgueilleux. » Ainsi, la justice des rêves n'est pas infaillible. Elle exige discernement, humilité et prière. Au fond, ce que révèle cette foi médiévale dans la justice onirique, c'est une conception du monde profondément morale et unifiée. Rien n'est laissé au hasard. Même la nuit, même le silence du sommeil obéissent à une logique divine. L'homme médiéval dort sous le regard de Dieu, et son rêve, qu'il le veuille ou non, témoigne de sa conscience. Le rêve devient donc une sorte de confession secrète, une fenêtre où s'affichent les vérités cachées du cœur. Et quand il se transforme en châtiment ou en avertissement, il ne fait qu'accomplir une loi éternelle, celle d'un univers où la justice ne s'endort jamais. Du rêve médiéval au rêve moderne, la survivance du sacré. Le rêve médiéval n'est pas mort. Il s'est transformé, travesti, rationalisé, mais il continue de vivre dans nos nuits modernes. Ce que le Moyen-Âge voyait comme message divin, nous l'appelons aujourd'hui symbole, inconscient, psychologie. Et pourtant, le mystère demeure le même. Pourquoi rêvons-nous? Que cherche notre esprit quand le monde s'éteint? En quittant le Moyen-Âge, l'Europe entre dans la Renaissance avec une nouvelle curiosité pour la nature humaine. Le rêve cesse d'être un signe de Dieu pour devenir une énigme de l'âme. Les médecins, les humanistes, les philosophes y voient le reflet des humeurs, des passions, des désirs. Mais l'ombre du sacré ne disparaît pas. Même chez les penseurs modernes, le rêve conserve une aura de mystère, comme une voix venue d'ailleurs. La psychanalyse, des siècles plus tard, redécouvrira cette intuition ancienne. Le rêve parle, le rêve juge, le rêve révèle. Freud, en déchiffrant le langage des symboles, ne fait finalement que reprendre sous une forme laïque la quête médiévale du sens caché. Jung, lui, retrouvera dans les archétypes une mémoire collective qui n'est pas sans rappeler les visions partagées des saints et des mystiques. Le Moyen-Âge, avec ses anges et ses démons, n'était pas si éloigné de nos psychés modernes.
Il avait simplement donné des visages religieux à nos forces intérieures. Mais ce que le Moyen-Âge nous lègue surtout, c'est une conscience du sacré dans la nuit. L'homme médiéval ne dormait jamais vraiment seul. Il dormait avec ses saints, ses peurs, ses prières. Il vivait dans un monde où le visible et l'invisible s'entremêlaient, où chaque souffle du vent ou battement de cœur avait une signification spirituelle. Cette vision du monde, que la science a peu à peu dissipée, possédait pourtant une force poétique incomparable. Aujourd'hui encore, dans certaines traditions rurales, on continue de croire aux rêves annonciateurs. Dans les villages d'Europe de l'Est, d'Afrique ou d'Amérique latine, le rêve reste un message. On y voit la main des ancêtres, la parole de Dieu, ou simplement un signe du destin. La rationalité n'a pas effacé le besoin de croire que nos songes ont un sens. Et n'est-ce pas là, au fond, ce que le Moyen-Âge avait compris mieux que nous? Que l'homme, même éclairé par la raison, reste un être de nuit? Que dans le silence du sommeil, quelque chose de plus grand que lui continue de parler? Le rêve médiéval n'était pas une illusion, c'était une façon d'écouter le monde autrement. Une écoute mystique, morale, parfois terrifiée, mais profondément humaine. Dans ses visions, l'homme médiéval ne cherchait pas seulement des images, il cherchait des réponses, à ses fautes, à ses angoisses, à ses espoirs. Aujourd'hui, nous avons remplacé les démons par les traumas, les anges par les archétypes, mais la fonction reste la même. Le rêve demeure le lieu du dialogue entre la conscience et l'invisible. Peut-être avons-nous perdu la ferveur du Moyen-Âge, mais nous gardons son intuition, que la nuit est un miroir de l'âme. Alors, en refermant ce voyage dans les rêves médiévaux, souvenons-nous que chaque époque dort à sa manière. Les moines s'endormaient en priant, les paysans en tremblant, les mystiques en espérant voir Dieu. Et nous, modernes, dormons devant nos écrans, espérant comprendre nos propres ombres. Mais lorsque, au cœur de la nuit, un rêve nous bouleverse, nous éveille, nous interroge, n'est-ce pas encore le même mystère, le même appel? Peut-être que, dans le fond de nos songes, le Moyen-Âge veille encore. Car le rêve, depuis toujours, est le fil invisible qui relie l'homme au divin. Un langage que la raison oublie, mais que l'âme n'a jamais cessé de parler. Merci d'avoir voyagé avec nous dans ce Moyen-Âge mystérieux et fascinant, où chaque nuit pouvait transformer une vie, guider une décision ou éveiller la conscience. Si cette exploration vous a captivé, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Nous voilà arrivés au terme de ce voyage fascinant dans les rêves du Moyen-Âge. Merci d'avoir partagé ces moments mystérieux avec nous, où anges, démons et visions nocturnes nous ont raconté l'histoire d'un monde oublié. Si cette exploration vous a captivé, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Nous serions ravis de connaître votre avis. Partagez dans les commentaires vos rêves les plus marquants ou vos impressions sur cette plongée dans le Moyen-Âge. Vos histoires et réflexions enrichiront cette communauté passionnée par les mystères et l'histoire. Restez curieux, laissez vos rêves vous inspirer, et à très bientôt pour de nouvelles découvertes historiques et mystérieuses.